Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez super bien. Alors, on va tout de suite se lancer dans la préparation de notre masque capillaire. Vu que tout est prêt, ça ne sert à rien de ne pas commencer. En réalité, j'avais prévu un autre soin pour vous, pour blanchir les dents. Mais comme aujourd'hui, je vais faire mon masque capillaire pour nourrir mes cheveux, normalement, je dois le faire tout le temps, mais par manque de temps. Parce que vous devez savoir que, quels que soient les soins capillaires que l'on vous montre, si vous ne le faites pas le plus souvent possible, je vous promets que vous n'aurez jamais de résultat. Moi, sincèrement, je n'ai pas la chance de le faire tout le temps comme je voudrais à cause de tout ce que j'ai à faire et qui me prend énormément de temps. Du coup, j'arrive à le faire une fois par mois ou alors une fois tous les 2 mois. Mais ça, je ne vous conseille vraiment pas. Sincèrement, si vous avez la possibilité de faire des soins capillaires une fois tous les 2 semaines, je vous promets que vous aurez des très longs cheveux crépus. Mais comme aujourd'hui, cela tombe bien, j'ai pensé à le faire. Du coup, j'ai changé la recette que j'avais prévue pour vous. J'avais prévu une recette pour blanchir les dents. Ça m'est venu comme ça, de manière instantanée. J'ai dit, ah, pourquoi pas? J'ai changé la recette et puis j'ai préféré vous montrer comment je vais faire ce masque et puis appliquer sur mes cheveux. Bien, moi, je propose qu'on se lance directement dans notre soin. S'il y a des personnes qui ne sont pas encore abonnées, qui sont tombées sur cette chaîne par hasard, je vous conseille de vous abonner. C'est sûr que vous aurez la réponse à toutes vos questions sur ce canal de bonheur, de miracle, votre canal. Donc, tout d'abord, je vous présente tous les ingrédients. C'est mieux ainsi, comme ça, chacun pourra savoir, chacun pourra noter les ingrédients qu'il faudra pour ce masque super hydratant, super pousse des cheveux. Donc, pour commencer, vous aurez naturellement besoin de l'avocat, comme vous pouvez le voir là, n'est-ce pas? Ensuite, nous aurons besoin de l'huile de jojoba que vous pouvez voir là. Vous lisez jojoba bio oil, voilà. Ensuite, nous aurons besoin de l'huile de sésame que vous pouvez voir là. Ensuite, nous aurons besoin de ce qu'on appelle le beurre de gué. Voilà, c'est ça. Le gué Bouta, le beurre de gué. Lui se présente comme ceci. Ensuite, nous aurons besoin de 2 morceaux d'ail, un petit gingembre, de l'oignon rouge, de quelques gouttes de citron, du miel de culture biologique, de l'huile de coco. Là, c'est du marc de café que j'ai rajouté, donc de l'huile d'olive. Je laisse toujours macérer comme ça. Quand je vais faire mes soins de cheveux, je prends juste une petite cuillère à café en tamisant et je rajoute dans mon soin. Ensuite, nous aurons besoin du gel d'aloe vera. Ça, c'est 99% pur de gel d'aloe vera. Ou alors, vous avez le choix également d'utiliser carrément le jus extrait de la plante en elle-même. Ok, si vous avez la plante d'aloe vera à la maison chez vous, coupez simplement une tige, enlevez la peau, procédez simplement à l'extraction de sa pulpe. Cela pourrait également faire l'affaire. Ok. Ensuite, vous aurez besoin de l'huile de moringa. Vous voyez, c'est ce que j'utilise également pour hydrater mes mains parce que cette huile hydrate en profondeur. D'ailleurs, je l'avais dit dans une vidéo, pour toutes les personnes qui veulent se procurer de l'huile de moringa pure de première pression à froid, vous pouvez également me contacter, de même que la tisane mimosa et tous les autres produits cosmétiques que je vends. Vous pouvez me contacter si vous voulez vraiment vous procurer. Ok. Ensuite, nous aurons besoin du beurre de cacao. Pour celui qui n'a pas de beurre de cacao, il peut tout simplement remplacer par le beurre de karité. Ok. Bien, on va commencer notre préparation. Je vais d'abord râper ces ingrédients que vous voyez dans ma paume de main là. Je vais commencer par les râper. Le but sera d'extraire le jus de ces 3 éléments. Quand je vais faire cela, je vais mettre le jus ici. Ensuite, je vais prendre 1 ou 2 avocats ou 3 selon que je vais voir la quantité. Je vais découper en petits morceaux. Je vais rajouter également dans mon bol. Ok? Alors, à présent que nous avons découpé les avocats, nous avons mis dans notre bol contenant déjà du jus de gingembre, d'ail et d'oignon rouge. Nous allons donc passer ceci au mixeur vraiment pour obtenir une pâte hyper homogène et très douce, ok? Alors, voici notre base de notre masque. Vous voyez comment c'est déjà magnifique. Une pâte vraiment très belle. Alors, nous avons utilisé un mixeur à main pour rendre la pâte vraiment très belle. Vous voyez? Elle est tellement soyeuse. Alors, ce que nous allons faire maintenant par la suite sera de rajouter tous les éléments que nous avons devant nous. Une cuillère à café pour chaque élément, sauf au niveau du beurre de cacao qui sera une cuillère à soupe et du beurre de gué qui sera une cuillère à soupe. Le reste, s'il vous plaît, une cuillère à café. Et quant au citron, vous allez rajouter environ 10 gouttes de citron, ok? Donc, respectez les doses pour avoir un masque vraiment onctueux, crémeux et très collant sur vos cheveux pour que les cheveux puissent aspirer le maximum des nutriments de tous ces éléments. Savannah.
c'est pas I'm coming home, c'est pas We'll never be alone, c'est pas Alors, mes amours, vous voyez, nous avons tout rajouté nos ingrédients dans notre bol. Nous n'avons plus rien sur la table. Ce qui va suivre consistera à passer notre mélange à une méthode de double chaudière. Ceci dans le but de stériliser tous nos ingrédients, de faire telle sorte que quand ils vont arriver sur nos cheveux, ils vont directement commencer à stimuler la repousse, stimuler le cuir chevelu, à réparer tout ce qui est imperfection capillaire. Si vous avez des cheveux cassants, des cheveux avec plein de pellicules, si vous avez des cheveux qui ne poussent pas, quel que soit ce que vous faites, alors le but de passer ceci à une méthode à double chaudière est de faciliter la pénétration des soins dans vos cheveux et sur votre cuir chevelu. Ceci en plus de stériliser tous les ingrédients que nous avons utilisés, ok? Ensuite, nous allons encore utiliser le mixeur à main pour très bien mélanger afin d'obtenir une pâte vraiment d'une consistance vraiment lisse et belle. Alors, vous-même, regardez comment cette crème, ce masque est super onctueux, c'est vraiment doux. Imaginez ça sur vos cheveux, regardez, vraiment. Nous allons mettre dans notre bol. Je vais vous montrer comment vous pouvez conserver cela. Attendez, je mets un tout petit peu sur mes cheveux, ce qui était sur la main là. Voilà, j'ai enlevé, j'ai mis sur mes cheveux. Alors, vous pouvez prendre un bol comme ça, vous mettez à l'intérieur. Ça, c'est pour la conservation. Vous pouvez utiliser ceci 2 fois si vous n'avez pas beaucoup de cheveux. Vous utilisez une moitié et l'autre, vous mettez au réfrigérateur pour utiliser peut-être la semaine prochaine, ok? Voilà ce que nous obtenons. Voilà vraiment notre masque super onctueux. Oh my god, regardez vous-même, c'est tellement doux. Ensuite, vous allez faire un chauffage. Vous allez prendre par exemple du papier allure, couvrez dessus après avoir mis votre masque capillaire. Vous couvrez avec le papier allure et puis vous couvrez avec un chapeau de douche. Vous passez toute la journée, vous regardez Netflix, vous appelez toute la famille, vous nettoyez la maison, vous faites des petits câlins à votre mari pendant que le masque lui travaille sur vos cheveux, n'est-ce pas? Alors, tout simplement pour dire que vous allez laisser le maximum d'heures possible. Il ne suffit pas de laisser 2 heures, 1 heure et puis venir laver. Non. Voilà, nous en avons terminé. N'hésitez pas à faire ce masque super doux. Vraiment, vos cheveux seront tellement nourris et hydratés. Vraiment, vous allez me donner des nouvelles. Ne faites pas comme moi et Marie-Léonie qui fait les masques une fois par mois là. Non. Faites les masques une fois toutes les semaines ou alors une fois toutes les 2 semaines au pire des cas. Moi, sincèrement, c'est par manque de temps. Sinon, j'aurais voulu faire ça tous les jours. Voilà, ce fut un plaisir de partager cette magnifique recette avec vous. N'hésitez pas à partager la vidéo à tout votre entourage, à tous vos amis, vos contacts, votre famille, toutes les personnes qui vous tiennent à cœur sur Instagram, Facebook, WhatsApp. N'hésitez pas également à jeter un coup d'œil sur ma chaîne Marie-Léonie Bien-être. Abonnez-vous-y également. Là-bas, on aura des sujets vraiment hors du commun. Alors, je vous remercie. On se dit à plus tard. Prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.